Et je vous propose, on fera un truc avec ma Centro, ma tricoteuse circulaire là, tricotin géant. Voilà, on peut faire un petit lutin comme ça. Elle s'appelle Calumet Knit. Il nous faut une machine de 32 aiguilles, mais moi j'ai pas. Moi c'est 46. Et une machine de 22 aiguilles, que j'ai pas non plus. Moi c'est... si, 22 je crois que j'ai. C'est si grave si la taille n'est pas pareille. Ça fait pas un doudou plus grand ou plus petit. Alors, ça risque de poser des problèmes de proportion en fait. Voilà, si tu prends plus de mailles mais que tu fais le même nombre de rangs, ça sera forcément plus large que long et inversement. Hein. Donc ça risque de faire des problèmes de proportion. J'ai une 22, voilà, ça c'est une 22. Et celle-là c'est une 48. Donc, il faut une 32. Pas grave. Je vais prendre 32 mailles et je vais faire du coup un truc plat que je viendrai coudre derrière. C'est pas grave. Alors ça va faire un peu plus de couture, mais 2 mailles sur 3. Ah, je peux pas sauter de maille. Non, on peut pas. Une maille est égale à une maille. Si je saute une maille, ça fait un trou. Si je mets 2 mailles sur la même aiguille, ça fait une augmentation en fait. Mais ça fait pas... tu vois, ça fait que ma maille aura 2 mailles. Elle sera plus grosse. C'est tout. Alors, du coup, les tricotins. Alors, soit ça s'appelle un tricotin géant, soit machine à tricoter circulaire, soit Centro, tout simplement, Centro étant la marque. Voilà. Cette machine a plusieurs noms. Elle fait majoritairement du point en droit. On peut faire quelques points fantaisie, mais vraiment, sinon elle fait que du point en droit. On peut autant travailler en circulaire que à plat. C'est ce que je vais faire. Nous, on va travailler à plat. Et puis voilà, et c'est génial, c'est hyper rapide, c'est trop cool, vous allez voir. Tu as les Adi Express qui sont très bien. Ouais, il y a les Adi aussi qui sont clairement mieux que celles-là, clairement mieux que les Centro, mais elles sont bien plus chères aussi. Mon rêve, moi, d'avoir des Adi. En plus, les Adi, elles comptent correctement, quoi. Pour commencer, c'est simple. Hop, on laisse du fil à l'intérieur. Et on vient une fois devant, une fois derrière l'aiguille. Et du coup, on a dit qu'on s'arrêtait à 32. Voilà, une fois devant, une fois derrière, sur le nombre de mailles qu'on veut. Et 32. Hop, on passe bien sous le petit taquet et on vient le coincer dans le truc de tension. On vient ensuite coincer le fil. Voilà, et c'est parti. Premier tour. Enfin, premier rang du coup. Et on revient. Arrête pas de faire des nœuds le fil, c'est pour ça que ça tire. Et que ça bloque la machine. Le fil a l'air fin, pas mieux de changer de trou pour la tension. Non, normalement, moi en général j'utilise plutôt les azurites. Je trouve que la azurite elle rentre très bien dans la machine à tricoter Centro. C'est du 3, 3,5, 4. Et là, pour le beige, c'est la Katia Marathon fin. Parce qu'il y avait que ça comme beige que j'avais. Et c'est sensiblement la même grosseur de fil. Hein. Ah, elle va très bien, il n'y a pas de souci. Donc on coupe le beige. On vient, hop, hop. Tac. On prend le vert. Alors, tac. Zou. Zou. On va accrocher un petit nœud pour les accrocher ensemble. On va même faire un double nœud pour être sûr. Tac. Et c'est parti. Et de 1. Ok, donc là c'est le centre, donc pareil. On coupe. On met ça, hop, hop, dedans. On met la nouvelle couleur. Zam. Tac. On vient coincer dans le truc de tension. Petit nœud. Hop. Si moi j'aime bien, on voit ça commence à se former à l'intérieur. Oui, vous voyez, ça commence à arriver là, doucement. Que j'ai hâte de voir le résultat. En plus, franchement, c'est assez rapide à faire, donc ça c'est cool. En plus, c'est cool parce que je vous montre du coup l'astuce de comment faire quand vous n'avez pas la machine de la bonne taille. Alors, vaut mieux prendre une machine plus grande que plus petite. Mais même si vous n'avez pas, tu vois là, par exemple, là, j'ai pas la 32. J'ai pas la machine qui fait 32 aiguilles.
Et ben c'est pas grave. Avec la 46, enfin la 48, je sais plus, 46, 48 celle-là je crois. On peut quand même le faire. Par contre du coup, bah au lieu de travailler en circulaire, on vient travailler à plat. Ça va nous demander un peu plus de couture. Forcément, parce que nous on va devoir fermer le tube, alors que normalement le tube aurait été fermé tout seul. Mais ça se fait. Voilà. Bien important hein, de passer les fils sous les petits taquets là. Normalement, pour pas avoir de soucis de pelote qui tire, comme c'est le cas là actuellement, il aurait fallu que je la bobine. Alors c'est vrai que c'est l'inconvénient, je trouve, avec ce genre de machine, c'est qu'il y a quand même pas mal de couture. Voilà. Si vous aimez pas la couture, c'est inévitable. Il y a de la couture. Ah, I panique fort quand même. Voilà. Attendez. I have a size. Plus personne ne bouge, plus personne ne respire. Habituellement, ça se passe super bien. Hein. Comme par hasard, le jour où je veux vous montrer, ça se passe pas bien. J'ai une maille qui a sauté, et donc bah le principe du tricot. Hein. Quand t'as une maille qui saute, bah t'as tout qui tombe. Et là, c'est la grosse merde. Bah écoutez, moi je vous montre même les galères. Hein. Mais c'est pas du tout représentatif. Normalement, c'est bien plus facile. Là, c'est parce que je le fais à plat, et à plat, c'est un peu plus galère. Ok. Et de 1... Non. On refait pas la même connerie. Merci. On y a échappé belle. En fait, pour compter tes rangs, tu vas venir compter là. Tu vois, en face du prout-prout là. Tu viens compter le nombre de trucs que tu as. Voilà, faut compter juste en dessous de ça. Le nombre de fils que tu as, c'est égal au nombre de tours que tu as fait. Alors quand t'as beaucoup de tours, c'est galère à compter. Mais quand t'as pas beaucoup de tours comme ça, tu peux compter comme ça. Et c'est fini. Donc on va laisser beaucoup de fils. Déjà pour arrêter les mailles là. Et en plus pour coudre le côté. Maintenant, on vient prendre une aiguille. Et on va venir enlever le travail de la machine. Et voilà. Alors du coup, ça devrait être en circulaire. Nous, c'est en plat, hein, forcément. On n'a pas eu le choix vu qu'on n'avait pas assez de mailles. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut toujours, dans un premier temps, venir étirer. Voilà, pour que les mailles se mettent correctement. Et du coup, vu que nous, on a travaillé à plat, on va pas avoir d'autre choix que de venir... Alors déjà, on va resserrer là-haut. Là-haut, ça doit être fermé en rond. Donc, on va resserrer en haut pour que ça soit un rond. Ça, c'est bon. Et maintenant, on va venir coudre les deux côtés ensemble. Donc, bah, c'est parti. 2 barres là et 2 barres en face. Et voilà. Et on fait ça tout le long. Si vous travaillez en circulaire directement, il n'y a pas cette étape-là. Hein. J'ai pas compris. Tu as du beige en haut et en bas? Oui, j'ai du beige en haut et en bas parce qu'en fait, on va venir retourner. Comme ça. Voilà, en gros. Et du coup, ça va faire 2 épaisseurs, ce qui va faire qu'on ne verra pas le rembourrage à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça qu'en gros, on le fait en double. C'est pour permettre après d'avoir 2 épaisseurs et qu'on ne voie pas du coup le rembourrage dedans. Là, on a juste fait le corps, il y a encore pas mal de taf. Hein. Oui, c'est ça. Je mets une moitié dans l'autre moitié. Exactement, ouais. Tu rentres une moitié... Oui, c'est ça. Oui, je rentre une moitié dans l'autre. Bah, d'un côté, ça plie aussi. Hein. Mais oui, si vous préférez, si vous comprenez mieux, oui. On rentre la moitié dans l'autre moitié. Pour venir doubler, du coup, les épaisseurs. Voilà. Donc, on vient tirer le fil de base beige, là, qui était déjà de base sur le bout en bas, pour venir, du coup, resserrer... Là aussi, hop. Et donc, je vais utiliser ce fil pour arrêter le fil qui m'a servi à coudre tout le long en faisant, alors, un nœud, mais attention, voilà, à pas trop tirer sur la couture. Voilà, normalement, une fois que vous aviez fait tomber votre machine, vous avez directement ce tube-là. Normalement, vous n'aviez pas à faire la couture que je viens de faire. Une fois que vous avez ça, on va venir donc plier en deux, la grande bande noire étant le milieu. Donc on vient plier en deux et on vient mettre du coup ça à l'intérieur. La grosse chaussette, ouais, c'est un peu ça. C'est ça, au début c'est une sorte de grosse chaussette. Voilà, ça nous donne ça. On rembourre. C'est parti pour rembourrer. Alors, faudrait cacher les fils là, mais en soi, on s'en fout. De toute façon, il va y avoir le chapeau. Si vraiment on les voit, je les cacherai dedans. Donc, faut rembourrer, mais pas trop non plus, parce qu'il faut pas trop que ça écarte les mailles non plus. Bon, bah, je saurais, la Katia, elle est pas ouf. Vous voyez? La azurite, elle rend bien mieux
que la Katia, je la trouve pas ouf, la Katia. Mais bon, c'est pas grave, je le saurai. De toute façon, pour la Centro, vaut mieux utiliser un fil assez épais. Hein. Alors, faut pas non plus prendre du 10, hein, mais 4 mm minimum. Il y a un peu des bosses, mais de toute façon, après, ça va être resserré ici, et là, il va avoir les jambes. Voilà, en gros, ça va faire un truc comme ça après. Donc, je pense que là, on est pas mal niveau rembourrage. On va ensuite fermer le bas du tube. On va prendre, tant qu'à faire, on va prendre... des morceaux qui restent de fil, de toute façon ça ne se verra pas. Même si on prend pas du noir, c'est pas très grave. On prend une barre sur 2 tout le long. Hop là! Voilà, on resserre. Tadam! Et ça nous ferme du coup le bas. On va faire un double nœud. Voilà, ok. Et donc après, elle vient en profiter pour faire du coup les jambes qui sont faites alors de la façon suivante. Ok, et elle vient faire pareil avec l'autre, mais dans l'autre sens. On va venir les accrocher là. Un petit double nœud, voire même triple nœud pour être sûr que ça tient. Hop, on va venir cacher les fils. Donc on en est là. Ensuite, on va prendre l'autre grand bout qui nous restait, que maintenant on va venir lui faire la tête. Je vous avais dit, avec la machine à tricoter, en général, il y a beaucoup plus de couture. Hein. Tac. Et là, on tire. Et ça lui fait du coup sa tête. Mettre le rembourrage correctement. Ça tient. Ah, ça commence à ressembler un peu plus à un lutin, là. Je vais refaire un troisième nœud, histoire d'être sûr. Hop. Et on va cacher les fils. Alors... cette fois, ça va être plus simple, parce que cette fois, c'est sur la 22. Donc c'est parti, cette fois, on passe à la 22, et j'ai une machine de 22 aiguilles, donc là, ça sera bien plus simple. Donc, comme pour la grande machine, on vient faire une maille sur 2, un coup devant, un coup derrière. Là, elle n'a pas de ventouse pour tenir sur la table, ça va être sympa. Hop. Et voilà, on passe là-dedans. Donc, elle n'a pas de ventouse, elle, pour tenir sur la machine, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus chiant. Là, on fait les bras, j'ai oublié de vous dire. Donc, c'est tout, on arrête là. Alors, on laisse assez de fil pour arrêter. Il va falloir qu'on en fasse un deuxième, parce qu'il faut quand même qu'il ait 2 bras. C'est quand même mieux. Et vous allez voir, c'est déjà en circulaire, c'est quand même bien plus rapide et bien plus simple. Tac. Hop. Donc, comme toujours, on vient étirer. Hein. Faut toujours venir étirer avant, hein, sinon ça fait des grosses marques comme ça, c'est pas joli. Et donc, on va venir fermer en haut. Tac. Et fermer en bas. C'est simple, on prend le fil, on tire. Tout simplement. Voilà. Et donc, on est reparti pour coudre. On va rembourrer. Alors, il en faut vraiment pas beaucoup, hein, parce que c'est pas grand. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Hop, on attache les deux ensemble. Tatam! Il a un bras. Oui! Et donc, maintenant, il reste plus qu'à venir coudre ses bras sur son corps. Voilà! Il a des bras! Youhou! Ensuite, on va lui faire son petit collier. Donc, en rouge, avec la machine de 22, hein. Ah! Elle prend celle de 32. Je prends celle de 22, moi je m'en fous. Allez, tant pis. On va tester. Mais je suis sûre, en vrai, on aurait pu toute la faire, faire toute la peluche à la machine 22. Hop. Tchouk, tchouk. Tchouk. Oh, d'accord. Je vois ce qu'elle veut faire. Tac. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu fais, madame? Oui, forcément, t'attaches les deux ensemble jusque-là. Alors, déjà, elle est venue l'attacher là. Pour être sûr que ça bouge pas. Hop. Et après, elle vient faire ça. Pour faire les espèces de froufrous là. Ok. Et elle fait ça tout le tour. Et c'est parti. Pour lui faire ses petits froufrous tout le tour.
Joli. Ça fait des petits prout-prout là. Pas mal. C'est très joli, c'est vraiment pas compliqué à faire. Vraiment pas bête. Voilà. Et là, son petit col en prout-prout là. Très choupi. Alors, on lui a fait son petit collier. Par contre, j'ai l'impression que j'ai cousu un bras plus haut que l'autre. Non, en fait, ça va. Donc, on va faire maintenant le chapeau. Maintenant, c'est censé être 32, mais nous, on va prendre la 22. Voilà, j'ai pas envie de faire des coutures et tout, donc on s'en fout. Nous, on prend la 22. On n'a pas peur. Ça va très bien le faire. 2, 3, 4. Ensuite, on change pour du rouge. Voilà. On repasse au vert. 4, 5, 6. Hop. Zou. On tire bien. Alors, elle retourne pour pouvoir finir correctement ici. C'est-à-dire qu'elle resserre les nœuds et elle coupe les fils plus courts. Par contre, je trouve aussi que la machine à tricoter, elle a tendance à faire beaucoup plus de déchets de fil. Hop, ensuite on replie en deux et on vient serrer. Ouais, on vient serrer les deux extrémités. Elle est où l'autre? Là. Ouais, ça a été si rapide à faire. J'ai jamais fait de la machine. Ah ouais, non, mais c'est méga rapide. Hein. Franchement, c'est incroyable. Hein. C'est pour ça. Alors, d'un côté, j'ai envie d'apprendre à tricoter parce que, mine de rien, quand même, à la machine à tricoter, je suis quand même limitée. Voilà, je peux faire majoritairement du point en droit, je peux pas, et quelques points fantaisie, mais allez, une dizaine de points fantaisie à tout casser, quoi. Alors que au tricot, tu peux faire beaucoup plus de choses que ça. Mais par contre, c'est vrai que, enfin, c'est méga rapide, quoi. Là, si je veux, avec les machines à tricoter circulaires, là, je me fais un pull en une journée. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs. On va faire un pompon. On va faire un pompon. Alors attendez, je vais prendre pour faire un pompon. On va prendre, donc il faut le fil rouge et un petit pompon maker que j'ai, bien évidemment. En plus, j'ai les mêmes qu'elle, femme, les petits pompons maker que j'ai achetés au Japon. Donc, c'est parti. Faisons un petit pompon grâce au pompon maker. Alors, je vais réussir à tout couper avec ces ciseaux de caca. Parce que mes bons petits ciseaux, ils sont... Ah, mais j'ai pas de meilleurs ciseaux là, parce que je vais pas m'en sortir, moi, je te le dis. Hein. Ils sont où mes super ciseaux? Je sais qu'il y en a en bas, mais j'en avais plus que ça. Ah, attendez. Je sais. Je sais. Ah, tout va bien. Tout va bien. C'était contrôlé. Ah, perdu. Ah, mais attends, si, là-dedans, je vais avoir des ciseaux. Non, si. J'ai mes ciseaux de voyage. Alors, testons les ciseaux de voyage. Ouh, ouh, ça coupe bien, ça. Eh ben, nickel. Ouh, ça coupe bien, ça. En même temps, c'est monsieur qui me les a aiguisés. Ah, ouh, peut mieux, je me couper le doigt. Et voilà. Reste là, petit pompon. Ne t'enfuis pas. Et voilà. Chouk, chouk, chouk. Pas mal, là. Le problème, c'est qu'après, les pompons, tu passes 20 ans à le... Tu peux facilement passer 20 ans à essayer de le tailler. Allez, hein, on va dire que c'est bon. Allez, c'est bon. Voilà. Donc, petit pompon que je suppose on va venir accrocher là-haut. Il a un gros pompon, dis donc. Peut-être fait un peu gros son pompon. Non, c'est le sien qui est trop petit. Mon Dieu. Il y a la baboule qui est tombée. Tu n'iras pas plus bas. Hein. Un pompon, c'est jamais trop gros, c'est ça. Je suis un peu d'accord. Un pompon, c'est jamais trop gros.
Il y a des esprits qui se réveillent chez toi. Non, mais en fait, quand j'ai reposé la boîte là où je mets mes détritus de petits fils là quand je coupe les pompons et tout, ça a poussé parce qu'en fait c'est au même endroit que vous savez la boule là, le thé-marie. C'était au même endroit et du coup ça l'a poussé et je pensais que ça allait mais non en fait, ça l'a fait perdre l'équilibre. Et voilà. Petit lutin avec son petit bonnet. Trop mignon. Je suppose qu'après on va lui faire ses oreilles et après il faudra lui broder ses yeux. On ne fait pas ses oreilles? Je ne fais pas ses oreilles, madame? Ah, d'abord, on va venir coudre le bonnet. Moi, je viendrai coudre le bonnet après. Viens, on fait ses oreilles et moi, je couds le bonnet après. Parce que je veux d'abord être sûre de où je le place. Et pour ça, j'aimerais d'abord voir où on met les oreilles. Oreilles. Ah! Merdoum! Bah, il aura pas d'oreilles, hein. J'ai pas. Elle utilise une machine de 6. J'ai pas 6. Sinon, tant pis, hein, on lui fait pas d'oreilles, hein. Ah si, je pourrais lui crocheter des oreilles, mais moi, je voulais tout faire à la machine à tricoter. Ben, il aura pas d'oreilles. Voilà, un lutin sans oreilles. Pas grave. Du coup, finalement, on va lui coudre son bonnet, et puis on va lui faire ses yeux et sa bouche, et puis voilà, il aura pas d'oreilles, écoutez. Ils sont cachés sous le bonnet, voilà. C'est caché sous le bonnet, il avait froid. Tant pis, on peut pas, hein, on n'a pas ce qu'il faut. C'est quoi la taille de la machine la plus petite que tu as? C'est du 22. Alors non, vraiment, en fait, c'est pas vrai. J'ai du 22, sinon après, j'ai un tricotin de 4. Tu sais, les tout petits tricotins, là, voilà. La plus petite, c'est 4, en fait. Mais si tu parles de machine Centro, c'est 22. Après, en soi, je pourrais essayer de trafiquer un truc avec la 22. Ou avec la 4, j'ai regardé, mais la 4, ça va faire vraiment très fin, quoi. Surtout qu'après, il faut broder ses yeux et sa bouche. Et ça, c'est pas évident. Ouais. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Après, on aurait pu mettre des yeux de sécurité, hein. Mais ça, il aurait fallu les mettre avant, là, c'est trop tard. Ou alors, faut les coller, les yeux de sécurité. Ses yeux. Oh, mais je fais tout tomber aujourd'hui, c'est pas possible. Est-ce que... Désolée pour le bruit. Trop désolée pour le bruit. Voilà. Est-ce que... on lui colle des yeux de sécurité? Alors, j'aurais pu les mettre, mais il aurait fallu les mettre bien plus tôt. Oh, ça le fait, les yeux de sécurité. Ou est-ce que on brode? Allez, on va pas s'embêter, on va les mettre des yeux de sécurité, on va essayer de les coller, on va voir si ça tient. On va essayer, hein. Je vais jamais tester. On va déjà en coller un, voir si ça tient, et si ça tient, on collera l'autre. Et après, on lui fera sa petite bouche. Mais il a pas d'oreilles, du coup. Est-ce qu'on essaye de trouver une solution pour ses oreilles? Essayer de trouver une solution pour ses oreilles. Après, je suis sûre, il était parfaitement faisable avec juste la machine 22. J'attends que ça colle. J'ai pas assez attendu. Il aurait fallu mettre les yeux bien plus tôt. J'ai pas pensé. Oui, il y a sa boucle de ceinture avec du jaune. J'ai du jaune? Ah, j'ai pas pris. Faut aller chercher du jaune. Ou alors... Attendez, on va voir si je peux pas utiliser... un. Non, parce que tant qu'à faire... Je dois avoir du jaune là-dedans. Regardez. Bam. Oh là là, puis en plus il est énorme. Et voilà. J'ai du jaune. Comme pareil pour mon fil noir là pour lui faire la bouche. Je dois bien avoir du noir. Et voilà, regardez ça. Bam, j'ai du noir pour faire sa bouche. Parfait. Ne jamais sous-estimer ces petits restes de fil. Toujours du potentiel, toujours. Voilà. Je vais être embêtante, mais est-ce qu'on aurait pu mettre du rembourrage dans le bonnet? On aurait pu, bien sûr. Bien sûr qu'on aurait pu, surtout qu'on l'a cousu. Mais elle en met pas dans le tuto. Alors j'en ai pas mis non plus. Mais complètement. Là, vu que j'ai suivi un tuto, je t'avoue, j'ai pas réfléchi. Alors cet œil, est-ce qu'il colle? Oh, ça colle. Bon alors attendez, on va coller l'autre. Ça marche. Ça marche. Youhou. Collons l'autre. Voilà. Normalement, on s'embête pas. On met des yeux de sécurité. Par contre, attention, jeux de sécurité, c'est pas enfant friendly. Surtout que là, ils sont collés, c'est encore moins enfant friendly. On va lui faire du coup sa petite bouche. Voilà, sa petite bouche. On va lui faire du coup maintenant. Ok. Alors, tentons de lui faire des oreilles. Donc on va prendre la petite. On va prendre la 22. Il a pas un peu un air de Lego? De ouf, franchement. Un lutin Lego. J'aime bien. J'aime bien. Tac. Je sais pas combien de tours on va faire. Moi, je dirais 10 tours. Vraiment, là, je pifomètre, là. Au pire, si c'est trop long, on coupera. Si c'est trop court, on défera. J'espère que ça sera assez. C'est le moment délicat où faut pas faire tomber les mailles. On étire. Faire mes devoirs si on a oublié des mailles. Ah, ça fait grandes oreilles, là. Ah, elle a une très grande oreille, là.
Allez, on va tout défaire, on va recommencer. Ah, ça se tourne dans tous les sens. C'est la baston pour les mettre dans le bon sens. 5, c'est un chouïa trop petit, hein. 10, c'était trop grand. Et 5, c'est trop petit. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Ah ouais, vous validez? Non, elles sont bien. Ah ouais, vous trouvez? Je vous crois. Je vous crois. On va essayer de les coudre. On va essayer de voir en les cousant. Je suis pas convaincue, moi. Hein. Je vous zoome. Comme ça. Si c'est bien, à force, le lutin va être complexé de ses oreilles. Je le vois dans son regard. Ouais, je comprends. J'adore. Ok. Bon, bah écoutez, on part sur ces oreilles-là, alors. Je sais pas ce que je fais là. Hein. Je lui couds son oreille un peu à la... Je sais pas. J'ai remarqué, moi, que quand je fais à la wall again, ça me convient mieux. Enfin, ça marche mieux que quand je fais un truc super réfléchi, vous voyez? Pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. On accepte. Après, je trouve que franchement, il a des oreilles alors qu'à la base, il devait pas en avoir. Donc, je trouve que c'est quand même déjà bien. Et voilà! Ta ta ta, notre petit lutin. Et petit hands up in the air, petit hands up in the air. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, le petit lutin. Il est beaucoup trop mignon. Est-ce que les yeux ont vraiment collé? Les yeux ont vraiment collé. Je suis très contente. Et ben voilà, vous aurez vu du coup comment on peut faire des peluches avec la machine à tricoter. Ça me trop.